Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'atelier Légibase Santé du BLD, la journée 100% en ligne organisée par Berger Levrault et dédiée à ses clients. Je vais commencer par me présenter. Véronique Force, je suis éditrice chez Berger Levrault sur le secteur santé, qui se compose d'une offre d'ouvrages et d'un site d'information numérique Légibase Santé, le site RH des professionnels publics de santé qui réunit, comme nous allons le voir, le droit, les actualités et les pratiques professionnelles. Je solliciterai votre indulgence, car c'est la première fois que nous livrons à cet exercice un peu intimidant. Je travaille avec Antoine, Morgan et Clémence. Ensemble, nous allons vous montrer qu'en choisissant Légibase Santé, vous bénéficiez d'une information fiable grâce à une base de connaissances à taille humaine qui fait le pari de la proximité avec l'utilisateur. Les trois versants de Légibase Santé. Tout d'abord, c'est une base de connaissances juridiques que nous découvrirons ensemble pour apprivoiser le droit. Ce sont des actualités pour satisfaire votre envie d'information. Antoine nous en parlera et nous dévoilera peut-être ce qu'il prépare pour 2021. Et enfin, Légibase Santé, c'est surtout un site de proximité avec l'utilisateur. Et c'est pourquoi nous avons baptisé cette partie Légibase et vous. Notre spécialiste et référent commercial Morgan expliquera ce qui se cache sous cette formule. Nous clôturons cet atelier avec un temps dédié à vos questions. Je vous propose donc de commencer sans plus attendre. Dans votre hôpital, dans votre EHPAD, chaque agent est confronté à un moment ou à un autre à une question RH. Qu'il s'agisse de l'évolution de la carrière, de l'organisation du travail, de la discipline ou de la rémunération, il faut faire face à de la réglementation ou à de la jurisprudence, autant de sources juridiques éparses qu'il va falloir étudier et confronter à la réalité du quotidien. C'est pour cette raison que nous avons souhaité une base au contenu accessible, aussi bien pour les juristes que pour les personnes peu familiarisées avec le droit. À qui s'adresse Légibase Santé? Au chef d'établissement, au directeur des ressources humaines, aux représentants du personnel, voire à tout agent. De quoi parle-t-elle? D'abord consacrée aux seuls personnels non médicaux, elle évolue et s'ouvre aux personnels médicaux. S'agissant de la fonction publique hospitalière, elle présente les axes de gestion des agents d'établissement, qu'il s'agisse des titulaires ou des contractuels. J'insiste sur ce point, car le régime des contractuels est très largement évoqué. Elle propose un décryptage des statuts hospitaliers et des pratiques professionnelles. Depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019, vous le savez bien, la fonction publique hospitalière a connu bien des évolutions et des bouleversements à tous les niveaux, qu'il s'agisse de politique RH, d'organisation collective ou de situation individuelle. Les lignes directrices de gestion sont entrées dans l'établissement pour la mise en place de la stratégie RH. Le dialogue social s'est modernisé avec la fusion des instances et la mise en place des représentants de proximité. Le recrutement avec le recours élargi aux contractuels, l'évaluation avec la suppression de la notation, autant de domaines qui évoluent. La rupture conventionnelle, tout droit issu du secteur privé, fait une entrée remarquée à l'hôpital. Puis, la crise sanitaire a donné lieu à de nombreux bouleversements qu'on ne finirait pas de citer. La gestion des heures supplémentaires, la question de la mobilisation des personnels de santé, le travail supplémentaire généré par la pandémie, notamment dans les EHPAD, autant de nouveaux dispositifs qu'il a fallu mettre en place rapidement, et autant de dispositifs qui ne sont pas forcément stabilisés et qui obligent à une veille juridique très stricte. Légibase Santé a suivi au plus près ces évolutions et les questions plus larges qu'elles sous-tendent. Quand mettre en place les lignes directrices de gestion? Comment organiser le télétravail? Est-il souhaitable qu'il s'installe durablement? C'est l'objet de la base de connaissances, de répondre à ces questions. Légibase Santé s'est bénéficié de trois choses. D'une part, d'un contenu très riche, le droit devient accessible aussi bien aux agents chevronnés qu'aux agents nouvellement engagés dans le métier. C'est choisir l'expertise de Berger Levrault, des auteurs impliqués et pédagogues. Et enfin, c'est une aide au travail. La recherche est rapide, les documents sont personnalisables. Le contenu de Légibase Santé. C'est un contenu qui est constitué en partie à partir du fonds éditorial papier. Il embarque deux de nos ouvrages, le commentaire du statut de la fonction publique hospitalière et l'agent contractuel hospitalier. Ce sont le commentaire du statut de la fonction publique hospitalière, en est à sa 14e édition. C'est un ouvrage de référence aujourd'hui bien connu des établissements de santé.
Peut-être même, l'avez-vous un jour parcouru, l'avez-vous eu en main? L'agent contractuel hospitalier, plus récent, marche sur ses pas et en est déjà à sa seconde édition. C'est ainsi une façon facile d'accéder au fonds éditorial Berger-Levrault. Nous sommes ainsi au cœur de l'activité, qu'il s'agisse de la gestion quotidienne des cas individuels ou de la stratégie RH de l'établissement. Ce contenu s'organise en 3 typologies de documents. Tout d'abord, les fiches thématiques. Elles sont issues des ouvrages ou rédigées spécialement pour l'IGBAS Santé. Elles organisent le droit, le décryptent et l'appliquent à des situations de fait. Mais l'IGBAS Santé n'est pas un manuel de droit. Les fiches sont retravaillées, indexées pour en faciliter la lecture sur Internet. Elles commentent le droit de façon simple et font la part belle à la jurisprudence. En effet, les remarques des utilisateurs, à travers une enquête de satisfaction que nous avons réalisée en 2019, ainsi que les rencontres avec les responsables hospitaliers, nous ont bien montré toute l'importance que les utilisateurs accordaient à la jurisprudence qui interprète la règle juridique, la précise et la fait évoluer. C'est vrai que le Conseil d'État peut aller jusqu'à construire de toutes pièces un cadre juridique, comme l'atteste sa jurisprudence, relative à la suspension du praticien hospitalier nommé à titre permanent, qui est aujourd'hui bien établie. Et quelquefois, le Conseil d'État peut opérer purement et simplement un revirement de jurisprudence. C'est donc important de pouvoir accéder à ces décisions commentées, car il n'est pas toujours facile de les aborder seuls. La jurisprudence, vous allez la retrouver à plusieurs endroits, dans les fiches pratiques, dans les fiches de jurisprudence qui lui sont tout spécialement consacrées, et nous le verrons dans des actualités quand une nouvelle décision paraît. Deuxième catégorie de documents, les textes de référence. Alors, il y a peu de textes bruts dans les IGBAS Santé, car nous savons bien que les utilisateurs vont les consulter directement sur Internet. Néanmoins, nous avons fait une petite sélection de textes de référence regroupés sous l'appellation « Les essentiels ». Nous avons choisi d'y mettre, afin que vous y accédiez plus facilement, nous avons choisi d'y mettre la loi portant statut de la fonction publique hospitalière, des extraits du Code de la santé publique et le Code de déontologie des infirmiers. Troisième typologie de documents, les barèmes de rémunération qui indiquent la rémunération brute mensuelle des différents cas d'emploi de la fonction publique hospitalière. Choisir les IGBAS Santé, c'est aussi avoir recours à l'expertise Berger-Levrault des auteurs impliqués et pédagogues. Alors nous sélectionnons nos auteurs au terme d'un processus qui nous permet de vérifier 2 points: la qualité de leur expertise et la qualité de la transmission de cette expertise. En effet, nos auteurs sont tous des professionnels, des praticiens. C'est un critère important pour devenir auteur chez Berger-Levrault. Cela leur permet bien sûr de connaître précisément les questions concrètes qui se posent au quotidien. Nous apprécions également qu'ils aient une expérience dans le domaine de la formation, car c'est pour nous l'assurance qu'ils ont l'habitude de transmettre leur savoir, expliquer, simplifier, concrétiser, pour s'assurer que l'information est accessible et utile à tous. Nous avons autour de nous une équipe resserrée, très impliquée, réactive et en phase avec vos besoins. Vous découvrez cette équipe à l'écran. Fabrice Dion, qui est ancien élève de l'EHESP. Il est actuellement directeur des ressources humaines d'un hôpital public. Jean-Charles Savignac, qui est diplômé de l'ENA, ancien conseiller à la Cour des comptes et enseignant en droit public à l'ENA et à Sciences Po Paris. Louis-Étienne Audrery, qui est directeur d'EHPAD. Clémentine Lacoste et Anne-Laure Vosgic, qui sont 2 jeunes avocates qui ont créé ensemble leur cabinet d'avocats, spécialisé en droit de la fonction publique. Jean-Yves Copin, qui réalise les fiches thématiques sur le personnel médical et fait des formations sur ce thème. Et enfin, Quentin Paillet, qui est un jeune journaliste à Europe 1 et qui est auteur, avec Pierre Breton, de La ville, actrice de la santé. Et enfin, l'IGBAS, c'est une aide au travail. Bien sûr, elle ne peut pas rivaliser avec les professions juridiques et elle n'a pas non plus cette vocation. Elle ne peut pas rivaliser avec les avocats, avec les conseils. Elle accompagne l'utilisateur dans la recherche de la solution et dans la prise de décision. Tout est mis en œuvre pour une recherche efficace en passant soit par le plan thématique, soit par le moteur de recherche.
Les documents sont liés entre eux. Ainsi, pour un seul sujet, l'utilisateur a accès à tous les documents qui s'y rapportent. Legibase a été conçu sur des principes ergonomiques simples. L'interface est intuitive pour une prise en main immédiate, notamment par des personnes qui ne sont pas familières des outils informatiques, et cette interface ne nécessite aucune formation. L'utilisateur doit pouvoir conserver les informations pour les retrouver facilement. Il peut ajouter des notes personnelles aux documents consultés. J'insiste, ces notes sont strictement personnelles, lui seul y a accès. Il classe ensuite le document dans ses favoris, qu'il retrouvera dans son espace personnel. Enfin, il peut s'abonner aux alertes de mise à jour des documents et recevoir une notification à chaque mise à jour. Ainsi, il est informé dès que les documents qui l'intéressent sont mis à jour dans la plus stricte transparence. J'espère vous avoir donné une vue d'ensemble du contenu de la base et je vais maintenant laisser la parole à Antoine qui va nous parler des actus Legibase. Oui, merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour de me présenter rapidement. Donc, je suis Antoine Knud. Je travaille avec Clémence, Véronique et Morgan pour Legibase Santé. Précisément, je suis chargé de toute la partie actualité. Donc, comme vous l'a expliqué Véronique, d'une part, Legibase Santé, c'est une base de connaissances mise à jour plusieurs fois par an qui permet à nos abonnés d'accéder à un contenu opérationnel et fiable, susceptible de répondre aux questions, notamment juridiques, du quotidien. Mais d'autre part, pour accompagner au mieux les agents des établissements de santé et médico-sociaux, Legibase est aussi une base d'informations riche en actualité. Alors, pourquoi suivre l'actualité? Eh bien parce que le droit change très vite et la pratique des ressources humaines dans vos établissements ne peut se résumer à aller chercher l'information dans la base de connaissances. Pour sécuriser votre pratique professionnelle, la publication d'actualités sur Legibase vous permet d'être à jour des derniers textes officiels, des dernières interprétations jurisprudentielles, qui peuvent avoir un impact sur vos décisions du quotidien. Justement, au quotidien, les agents et les cadres dirigeants n'ont pas le temps de lire le journal officiel ou d'analyser en détail la dernière tendance jurisprudentielle du Conseil d'État. C'est pourquoi une de mes missions principales consiste à faire une veille permanente sur les sujets qui vous intéressent. Alors, j'insiste sur ce vous intéresse car c'est véritablement le critère qui nous guide pour sélectionner les sujets traités. D'une part, cela veut dire donc que nous faisons le choix de la sélection des informations pour que vous accédiez efficacement à l'essentiel sans être noyé dans un océan d'actualités ou de notifications. D'autre part, cette sélection donc se fait selon un seul critère, vos préoccupations. Je m'explique. Nous ne nous limitons pas à une matière comme le ferait un manuel de droit de la fonction publique hospitalière. La souplesse des actualités Legibase réside principalement dans cette sélection dynamique de sujets qui vous concernent. Par exemple, cela implique de vous informer des discussions autour de la loi séparatisme, parce qu'elle aborde la question de neutralité du service public, ou de vous informer sur des sujets qui dépassent le cadre du droit positif stricto sensu, en parlant de pratiques nouvelles ou des chiffres clés de l'emploi public. Bref, une fois ces sujets minutieusement sélectionnés, vient la phase de traitement de l'information. Pour ce faire, je travaille en étroite collaboration avec notre réseau de contributeurs experts, dont les principaux vous ont été présentés par Véronique il y a quelques instants. Leur objectif est simple, vous faire accéder efficacement à un contenu opérationnel. On sait bien que les règles légistiques peuvent parfois être très compliquées. Qui n'a pas été confronté à un décret qui ne faisait que modifier un ancien décret dont les articles modifiaient eux-mêmes le Code de la santé publique? Bref, concrètement, nos contributeurs qui connaissent bien les règles statutaires, qui connaissent bien le Code de la santé publique, font le travail de décryptage pour vous et vous aident à lire entre les lignes. Enfin, une fois ces articles rédigés, intervient une dernière étape de travail qui est plutôt éditoriale, puisque pour tirer le maximum de la richesse du support numérique, chaque article est augmenté. En effet, donc le texte est enrichi de liens vers les sources primaires, donc si vous souhaitez consulter le décret en question ou la jurisprudence commentée, de renvois vers d'anciens articles d'actualité si vous avez l'envie de suivre la saga jurisprudentielle, ou encore de liens vers les documents de la base de connaissances si vous souhaitez approfondir le sujet. Pour illustrer cette sélection de l'information, je vous propose de revenir rapidement donc, sur les derniers temps forts de l'actualité pour les établissements de santé, sociaux, médico-sociaux. Avant tout, donc, le droit se débat et s'écrit. Et donc, dans ce cadre, nous suivons avec attention les travaux parlementaires, avec un peu de prospective lorsqu'on repère des propositions de loi intéressantes, ou de manière plus classique en vous informant régulièrement du déroulé des débats dans le cadre de grandes réformes.
Alors, en parlant de grandes réformes, donc les 2 dernières grandes lois dont on peut parler donc sont, la loi de juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et évidemment la loi d'août 2019 de transformation de la fonction publique. Donc, on le sait, ces grandes réformes préfigurent généralement de grandes orientations, mais l'enjeu réel réside dans les textes d'application, dont nous avons un suivi, rigoureux. Ce suivi est essentiel pour 2 raisons. La première, ces textes, donc comme je le disais, portent véritablement la substance de la réforme et la deuxième, ces textes paraissent parfois un peu par surprise et il n'est pas rare, c'est d'ailleurs la règle générale, qu'un décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel. En outre, donc le droit n'est pas toujours tout beau, tout neuf. Toute l'année, le droit est interprété par les tribunaux et notamment, tout particulièrement donc, par le Conseil d'État en matière d'emploi public. Ainsi, nous effectuons un suivi important de la jurisprudence, là encore pour 2 raisons principales. Vous informer de revirements ou d'interprétations ou de précisions jurisprudentielles qui pourraient impacter, vos décisions du quotidien, mais aussi parce que, commenter la jurisprudence, c'est enrichir les JBase d'illustrations jurisprudentielles qui peuvent rapprocher le droit de situations auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Donc si on résume pour l'instant, le droit est écrit, le droit est publié, le droit est interprété, mais surtout, et c'est l'essence même de l'Egibase, le droit n'est pas une fin en soi, mais un moyen, le droit est donc appliqué. C'est pourquoi, donc toujours dans ce même but de vous accompagner dans votre pratique professionnelle, nous traitons aussi bien de l'actualité juridique que de l'actualité pratique des ressources humaines dans vos établissements. Toujours avec l'objectif donc de synthétiser, rendre accessible, diffuser, nous traitons dans les actualités d'autres documents comme des rapports, des études, des sondages, ou guides pratiques, voire même des interviews dont nous reparlerons un peu plus tard. Difficile depuis plus d'1 an de ne pas évoquer le sujet et encore plus lorsque l'on s'adresse, masqué à des professionnels du secteur public de la santé. La crise que nous traversons est, évidemment avant tout sanitaire. Elle concerne en tout premier lieu les soignants et les personnels non médicaux qui pilotent et assurent la continuité du service public de la santé. Cela étant, cette pandémie est un enjeu de santé publique international qui appelle une intervention de l'État et des pouvoirs publics au sens, plus large. Aussi, la gestion administrative de cette crise passe nécessairement par le droit. Or, à période exceptionnelle, mesures exceptionnelles et dans ce contexte, on se doute que les agents ont sûrement encore moins le loisir de décortiquer le journal officiel. C'est pourquoi, dans ce contexte, il nous a paru essentiel de mettre les bouchées doubles pour accompagner, à notre humble échelle, les établissements de santé et leur fournir une information fiable et réactive. De nombreux sujets ont dès lors été publiés sur les nombreux, impacts, de la crise. Nous avons notamment discuté du déplafonnement des heures supplémentaires, des règles spécifiques à leur indemnisation, des primes exceptionnelles pour récompenser les personnels administratifs et médicaux qui ont été particulièrement mobilisés, le recours simplifié aux praticiens étrangers, le déclenchement des plans blancs dans les établissements de santé, bleus dans les EHPAD, les injonctions de renforcement du télétravail, ainsi que les critères qui permettaient d'identifier donc ce qu'on avait appelé les agents vulnérables à mettre en télétravail ou en bureau individuel, etc. Bon alors maintenant, que peut-on attendre de l'année 2021? En premier lieu, l'application de la loi transformation de la fonction publique se poursuit. On a déjà eu donc en 2021 quelques entrées en vigueur, notamment donc depuis le 1er janvier, la notation des agents a laissé place à l'entretien professionnel annuel. Donc l'Egibase a déjà informé bien sûr sur ce changement, y compris sur le décret qui prévoit les conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle. Mais d'autres questions restent plus ou moins en suspens, puisque la notation avait des impacts directs et identifiés sur la prime de service et sur les avancements notamment. Là-dessus, un léger flou persiste. Alors, flou qui sera peut-être un peu dissipé par les lignes directrices de gestion, qui devaient a priori être élaborées donc pour 2021. Néanmoins, la crise sanitaire ayant incontestablement bouleversé le quotidien des établissements de santé, la DGOS a indiqué une légère tolérance pour une partie de ces lignes directrices. Alors, précisons cette tolérance concrètement. Seules les décisions individuelles d'avancement au titre de 2021 doivent être prises sur la base de ces lignes directrices.
C'est donc bien les critères de promotion des agents qui ont dû être absolument définis avant le 31 décembre 2020, ce qui est logique puisque, comme vous le savez, les commissions administratives paritaires ont disparu le 1er janvier 2021. Enfin, si on continue sur les entrées en vigueur de 2021, je peux vous parler de l'indemnité de fin de contrat pour les contractuels, plus communément appelée la prime de précarité, qui est applicable donc aux contrats conclus depuis le 1er janvier et par exemple à verser dans un délai maximal d'1 mois après le terme du contrat. Toujours sur la loi transformation de la fonction publique, outre les entrées en vigueur de 2021, nous sommes toujours dans l'attente de décrets d'application. Notamment, vous savez qu'il va y avoir le renouvellement général des instances en 2022 avec l'arrivée des comités sociaux d'administration, ainsi qu'une nouvelle instance, puisqu'un décret doit préciser la compétence, composition, organisation du comité consultatif national pour l'ensemble des corps de catégorie A. Autre mesure dont nous attendons l'application, donc des précisions sur le congé avec traitement qui sera accordé aux fonctionnaires représentants du personnel pour suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité. Et alors, dernier exemple de texte que nous attendons et qui, je pense, va particulièrement être important pour votre pratique, on est dans l'attente donc d'un décret qui précisera les conditions dans lesquelles les agents qui occupent des emplois présentant des risques d'usure professionnelle bénéficieront d'un entretien de carrière. Voilà, donc outre la loi de transformation de la fonction publique, nous continuons à avoir un suivi classique de l'actualité, jurisprudence, réponse ministérielle, mais même d'autres textes qui peuvent paraître au JO. Par exemple, très dernièrement, on a eu au journal officiel donc un décret portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris. Et également donc un décret portant suppression des limites au nombre de présentations au concours pour les examens, précisément pour les établissements de santé. Cela concerne donc les concours de directeur d'hôpital ou d'établissement sanitaire et attachés d'administration hospitalière. Donc, troisième point, peut-être la crise sanitaire étant loin d'être terminée. D'ailleurs, dans le contexte actuel que nous appelons la troisième vague, nous continuons à suivre de très près les règles dérogatoires qui pourraient adapter le droit de la fonction publique hospitalière. Et en partant de l'hypothèse que cette crise sanitaire aura changé le regard sur le service public de la santé ou du moins attiré le regard sur ce service public, il n'est pas exclu que nous cherchions à traiter les questions, par exemple, du Ségur de la santé, dont un nouveau volet est en ce moment au Parlement et sera débattu jeudi en deuxième lecture au Sénat, mais aussi de la pratique des ressources humaines, puisque dans la fonction publique hospitalière d'après, peut-être y aura-t-il donc une pratique pérennisée du télétravail ou une meilleure gestion de l'absentéisme. Toujours dans le but de compléter la base de connaissances et afin d'assurer la sécurité juridique des décisions RH dans les établissements de santé, la publication de ces articles d'actualité sur les JBase se fait au fil de l'eau, au fil de l'actualité. Donc un agent qui effectue une recherche sur un thème en particulier pourra accéder à l'information la plus récente et s'il souhaite s'informer activement, il lui suffit de se rendre sur la page d'accueil de l'EJBase pour y retrouver les dernières actualités. Pour être certain que vous n'ayez rien loupé, l'EJBase vous donne rendez-vous tous les 2 mois avec l'envoi d'une newsletter qui compile les articles les plus importants publiés sur la période. Cette newsletter est enrichie de contenus exclusifs comme les interviews ou les focus. Pour les focus, par exemple, il s'agit d'articles plus pédagogiques qui vous permettent d'approfondir un point du moment ou parce qu'il a été profondément remanié. Justement, parlons-en des interviews. Tous les 2 mois, l'EJBase donne la parole à des professionnels des établissements de santé sociaux ou médico-sociaux afin qu'ils puissent partager leur expérience et éclairer nos lecteurs dans leurs projets. Notamment, nous avons discuté dernièrement de nouvelle organisation du travail en temps de crise sanitaire avec la DRH du centre hospitalier d'Arcachon, de la rupture conventionnelle avec le DRH du CHU de Bordeaux, du rôle du coordonnateur RTPS, donc pour Réseau territorial de promotion de la santé, avec un jeune médecin en santé publique qui travaille au ministère, et de la fin de la notation et de l'entretien professionnel avec le directeur du centre hospitalier d'Arcachon. Plus particulièrement, la toute dernière interview publiée avant-hier donne la parole à Michel Varouvial qui travaille au ministère de la Santé et qui nous explique les mesures portées par un décret qui devrait paraître dans les tout prochains jours, a priori le 1er avril.
à propos de la simplification des coopérations interprofessionnelles. Alors, par exemple, cela fait référence à la délégation de prescription d'examen par un infirmier ou une infirmière dans un service d'urgence. On nous explique que ce décret donne droit à une prime pour l'infirmier ou l'infirmière. Et toujours dans l'hypothèse de vous informer sur vos préoccupations, peut-être que l'évolution des missions de ces personnels soignants vont les amener à chercher à se former, par exemple en pratique avancée, des thématiques qui sont là encore traitées dans les JBase. Toutes les interviews sont accessibles gratuitement. Donc, si ces quelques mots ont éveillé un peu de curiosité, n'hésitez pas à aller faire un tour dans l'onglet Actualité, Interview de Legibase. Enfin, dernier point, entre chaque newsletter, si vous n'avez pas spécialement cherché l'information en vous rendant sur la page d'accueil, il n'est pas exclu qu'une information particulièrement importante puisse être repérée. Dans ce cas, l'équipe éditoriale dispose d'un outil particulier, le Flash Actu, pour vous informer de ces actualités particulièrement importantes. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation des actualités et je vais donc vous laisser avec Morgan qui va vous expliquer plus en détail la relation entre Legibase et vous. Merci Antoine. Bonjour à toutes et tous, je me présente à mon tour. Je suis Morgan Hubert, conseiller commercial sur la partie édition. Ma mission consiste à vous accompagner jusqu'à la concrétisation de votre projet Legibase. Donc, comme ont pu l'évoquer Véronique et Antoine, et comme vous l'avez bien compris, Legibase Santé est bien plus qu'une simple base documentaire. C'est une base vivante qui permet d'échanger, de vous accompagner et où chaque utilisateur est à la fois lecteur et acteur de l'enrichissement du contenu. Legibase est un compagnon de route de la pratique des RH dans les ESMS, dans lequel vous trouverez toutes les réponses à vos questions et grâce auquel vous allez pouvoir interagir avec notre équipe éditoriale. Donc l'accès à cette base d'informations s'effectue via la souscription d'un abonnement. Pour chaque abonnement souscrit, vous bénéficiez de 10 comptes utilisateurs simultanés, parmi lesquels un compte est administrateur. Ce compte administrateur gère les accès et les droits des 9 autres utilisateurs. Chaque abonnement peut être souscrit pour une durée de 1 an, 3 ans ou 5 ans. Abordons tout d'abord votre espace personnel. Donc une fois que vous êtes abonné, vous pouvez vous approprier le contenu et profiter des fonctionnalités pratiques, comme par exemple mettre un article dans ses favoris, ajouter une note ou un commentaire personnel, ou encore retrouver votre historique de navigation. C'est dans l'espace personnel que vous allez retrouver tous ces éléments et que vous pourrez également gérer les notifications par mail, qui sont donc principalement les newsletters et les flash actu. Grâce à Legibase, vous êtes donc tenu informé de toute la réglementation que vous pouvez ensuite organiser dans votre espace personnel. Si toutefois la navigation ne vous semble pas naturelle, vous pouvez bénéficier d'un double niveau d'accompagnement. Le premier, par le biais de notre service client, pour la prise en main de l'outil et pour vous éclairer sur son fonctionnement. Le second, en dehors de nos heures d'ouverture, avec la possibilité de consulter en toute autonomie notre fort aux questions et de trouver des réponses depuis le menu Aide. Si votre questionnement porte sur le contenu, vous avez également la possibilité d'interroger notre équipe éditoriale pour évoquer le ou les points qui, selon vous, nécessitent des précisions. Dans ce cas, il peut se présenter 2 cas de figure. Soit le sujet évoqué est déjà présent et traité dans Legibase, et dans ce cas, l'équipe éditoriale vous indiquera comment et où trouver cette information. Soit votre demande porte sur un point qui n'est pas évoqué dans Legibase, alors vous bénéficiez du service Le Point de vue de l'expert. Donc le Point de vue de l'expert, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un accompagnement supplémentaire, automatiquement inclus dans notre offre à Legibase Santé, afin que vous ayez toutes les cartes en main pour mener à bien vos missions. C'est-à-dire qu'il ne présente aucun coût supplémentaire et vous permet d'en bénéficier quand vous le souhaitez. Il vous est possible d'effectuer 3 demandes du point de vue de l'expert au cours de l'année, c'est-à-dire que votre abonnement comprenant 10 utilisateurs, cela vous fera en tout 30 demandes possibles sur l'année en cours. À la date de la mise en place de votre abonnement, ce que l'on appelle la date anniversaire, ce compteur est automatiquement remis à 0, ce qui vous permet de bénéficier à nouveau de votre solde de demande en totalité. Comment fonctionne le point de vue de l'expert? Eh bien, il est accessible depuis votre abonnement en bas de page, en cliquant sur « Contactez-nous ». Un formulaire s'ouvre alors, dans lequel il faudra bien sélectionner « Service éditorial » dans l'onglet « Destinataire » et « Je demande le point de vue de l'expert » dans l'onglet « Objet ».
Il est important de bien détailler votre requête dans la partie message, que vous pouvez d'ailleurs agrémenter d'une pièce jointe, afin que nous ayons tous les éléments en notre possession pour répondre précisément à votre demande. Suite à votre requête, notre équipe éditoriale ainsi que nos auteurs, qui sont experts sur cette thématique, prendront connaissance de celle-ci et vous apporteront une réponse complète dans les meilleurs délais. Une fois que la réponse à votre question vous aura été apportée, nous vous demanderons votre accord pour que cette information soit publiée sur notre forum des lecteurs afin qu'elle bénéficie à tous les autres utilisateurs. Celle-ci apparaîtra de façon anonyme et sera donc consultable par tous les autres abonnés. Rappelez-vous qu'en introduction, je vous précisais que grâce à Légibase, vous seriez acteur autant que lecteur. Eh bien, grâce à vos questions, vous contribuez directement à l'enrichissement de Légibase Santé. De la même façon, pour permettre à nos abonnés de participer activement à l'évolution constante de Légibase, les abonnés ont la possibilité de co-construire Légibase en proposant des améliorations directement étudiées par Véronique, en cliquant sur « Suggérer une amélioration », ou en proposant des sujets d'articles directement étudiés par Antoine, en cliquant sur « Je propose un sujet d'article ». Enfin, si vous voulez aller au plus loin dans la co-construction, si vous êtes un praticien chevronné et que vous aimez rédiger, n'hésitez surtout pas à proposer de mettre votre plume au service de Légibase Santé, en cliquant sur « Je souhaite écrire pour Légibase ». Si vous avez mis en place quelque chose d'intéressant dans votre structure et que vous souhaitez partager votre expérience, vous le pouvez au travers d'une interview. Si cette présentation vous a donné l'envie de découvrir Légibase Santé, vous pouvez le faire en bénéficiant de notre offre découverte de 30 jours pour naviguer et accéder à toutes les fonctionnalités, et ce gratuitement. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter dont vous a parlé Antoine. Par ailleurs, ne tardez pas à vous y inscrire car la prochaine paraît demain et elle comprend notamment l'interview de Michel Varoudvial. Une fois que vous serez convaincu, moi et notre service client, nous tiendrons à votre disposition pour vous établir un devis qui prendra en compte le type de structure dont vous dépendez, la taille de votre établissement et la durée de l'abonnement auquel vous souhaitez souscrire. Un grand merci à Morgan pour ces précieuses informations. Quelques mots pour conclure peut-être. Légibase Santé, c'est une base d'information juridique, mais pas que, comme vous avez pu le constater, au contenu sélectionné et opérationnel et qui s'adresse à tous les agents de l'établissement de santé, aux établissements sociaux et médico-sociaux. En 2021, le droit ne s'arrêtera pas, Légibase Santé non plus. Nous allons maintenant avoir le plaisir de vous retrouver par l'intermédiaire de Clémence, qui a pris connaissance de vos questions. Je lui laisse la parole. Merci Véronique. Bonjour à tous. Donc, nous avons quelques petites questions. Donc, la première concerne le rythme de mise à jour de la base de connaissances. Je voudrais savoir combien de fois par an elle est mise à jour. C'est vrai, merci Clémence pour cette question. C'est vrai que j'aurais dû en parler. La base de connaissances est mise à jour au minimum 4 fois par an. Mais si, bien sûr, une actualité l'exige, bien sûr, il peut y avoir des mises à jour intermédiaires sans aucun problème. Mais minimum 4 fois par an. Donc, ensuite, une deuxième question, toujours sur la base de connaissances. On me demande quels sont les enrichissements qui sont prévus sur Légibase Santé pour 2021. Alors, merci, là encore, j'aurais pu en parler, c'est surtout Antoine qui a parlé de 2021. Donc, très récemment déjà, des nouvelles fiches thématiques ont été intégrées à la base, notamment sur le télétravail, l'entretien professionnel et l'intéressement, et d'autres fiches thématiques arrivent très rapidement sur les lignes directrices de gestion, une fiche thématique très synthétique et très complète, la gestion du temps de travail avec la réglementation sur le temps de travail, à savoir qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas, les obligations annuelles de travail et puis l'impact des absences pour maladie sur l'organisation du travail, et enfin, plusieurs fiches sur le groupement hospitalier de territoire et la GRH et le groupement hospitalier de territoire. Merci Véronique. Une autre question sur quel est le profil, quel statut faut-il avoir pour devenir auteur pour Légibase, donc aussi bien pour la base de connaissances que pour les actus. Je vais
peut-être répondre, c'est pour devenir auteur. En fait, il n'y a pas vraiment de statut prédéterminé. Comme on l'a vu, nous avons une équipe resserrée d'auteurs avec des statuts très différents. Bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais tu as raison de me poser la question et la personne avait bien fait de me poser la question. Bien sûr, nous avons une équipe resserrée, mais nous sommes tout à fait ouverts, bien sûr, à de nouveaux auteurs, à de nouveaux contributeurs. Et puis, comme je le disais, ce qui est important, évidemment, c'est l'expertise. L'expertise dans le domaine statutaire, c'est la bonne connaissance, mais comme on l'a vu, cette expertise, plusieurs fonctions, plusieurs métiers peuvent la détenir. Donc non, pas de statut écarté, aucun statut demandé tout particulièrement, mais vous êtes les bienvenus justement par la biais du formulaire de contact ou par le biais du site institutionnel pour nous proposer votre contribution. Ensuite, une autre petite question un peu similaire qui est plutôt sur les interviews. Il y a beaucoup de directeurs de centres hospitaliers qui ont été cités. Comment est fait le choix pour ces personnes interviewées? Alors, je pense que cette question s'adresse à Antoine. Oui, merci Véronique, merci Clémence pour la question. Alors, concrètement, sur la partie interview, on commence par discuter des sujets qui seraient intéressants de traiter donc, avec Quentin Paillet, qui est le jeune journaliste qui nous aide sur ces interviews. Et ensuite, on essaye de déterminer quelle personne serait susceptible de nous répondre. Idéalement, donc, des praticiens pour qu'ils puissent partager leur expérience. Et d'ailleurs, si parmi vous, certains souhaiteraient mettre en avant des procédés qui ont été mis en place ou une expérience particulière, n'hésitez pas là encore à nous contacter à travers le formulaire de contact. On sera très content d'échanger avec vous sur ces sujets et de publier votre interview. Et donc pour finir, une dernière question peut-être un peu plus technique sur l'offre découverte. Donc quelle est sa durée? Et suite à cette offre découverte, si on veut faire une demande de devis, est-ce qu'on est rappelé par un commercial ou est-ce qu'il faut s'adresser nous-mêmes à l'équipe? Eh bien voilà, une question pour Morgan. Merci Véronique. Merci Clémence pour la question. Donc en fait, effectivement, la durée de gratuité est de 30 jours. Donc elle s'active dès lors que la personne donc, va s'inscrire sur l'offre de découverte. Et au terme de ces 30 jours, donc, notre équipe prendra le relais pour contacter la personne afin de lui proposer un devis, voir ce qu'elle en a pensé. Si jamais la personne qui a fait le test de gratuité veut prendre les devants, elle peut également nous contacter directement par le biais du service client ou par le biais du formulaire sur le site internet Legibas Santé. Eh ben, merci pour toutes ces réponses. Je redonne la parole à Véronique pour un dernier petit mot afin de conclure. Merci beaucoup Clémence. Effectivement, nous arrivons à la fin de cet atelier. Un immense merci à vous qui nous avez écoutés, un immense merci pour vos questions, pour votre attention et pour votre indulgence. C'était un plaisir de vous rencontrer, même indirectement. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi, une très bonne fin de journée.